Attention, attention, cette vidéo va spoiler l'épisode 5 de la série She-Hulk. L'épisode 5 de la série She-Hulk est déjà disponible sur Disney+, et croyez-moi, elle n'est pas vraiment ouf, mais c'est un petit peu intéressant. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons faire la critique à chaud de l'épisode 5 de la série She-Hulk. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. L'épisode est très court car il dure 28 minutes, mais il n'est pas aussi la meilleure épisode de la série. Mais je le trouve bien par rapport à l'épisode précédent que je trouve vraiment trop nul et j'ai même pas fait les critiques si vous avez remarqué parce que je l'ai trouvé vraiment archi nul. C'est un épisode que je dirais trop classique, pas important pour l'histoire car on revient sur les éléments qu'on a déjà abordés dans les précédents épisodes. L'épisode a plus encore abordé le côté féministe de la série, comment les femmes sont traitées davantage sur notre société, les avantages et les inconvénients d'être une femme, et c'est ça que je trouve vraiment le point fort de la série. Je dois rappeler que la série comprend comme personnage principal une fille, donc Jennifer Walters, et je vais vous dire que ne vous plaignez pas si vous voyez que Hulk est en train de twerker ou que vous voyez Hulk sur Tinder. Donc ce sont des délires des femmes, ils nous montrent comment les femmes sont traitées actuellement dans notre société. Et on revient encore sur le côté juridique dans cet épisode. Comme c'est déjà dans tous les épisodes, on exprime toujours les côtés juridiques. Et je vous rappelle, la série se nomme She-Hulk Avocate. Donc c'est pas étrange qu'on puisse aborder des trucs juridiques dans chaque épisode. She-Hulk est accusé par Titan pour la déposition des marques du nom de She-Hulk. She-Hulk affronte alors Titan en justice et She-Hulk est vainqueur de ce procès. Donc le nom de She-Hulk lui reste définitivement. Titania n'a donc plus le droit d'utiliser le nom de She-Hulk dans ses marques de produits. Et on a aussi un point que je trouve vraiment cool, les créateurs de costumes que je trouve vraiment archi stylé. Et j'ai aussi aimé cette scène et j'avoue, c'est vraiment trop bien. Cette scène de création de costumes nous a teasé plusieurs choses, notamment il nous a teasé les costumes que les personnages pourraient porter. Un costume que nous avons déjà vu dans les trailers de la série She-Hulk. Et elle nous a aussi teasé ce que nous attendons les plus dans cette série. On s'en bat les couilles du personnage principal de Jennifer Walters. Nous, ce qu'on veut, c'est le démon de Hell's Kitchen, Daredevil. Et c'est la première fois que Daredevil soit teasé dans cette série et dans cet épisode à la scène finale. C'est comme une scène post-générique car l'épisode n'a pas de scène post-générique. Je le considère plutôt comme une scène post-générique. Le teasing de Daredevil est plutôt cool et j'ai vraiment trop envie de savoir la suite. C'est le côté fort, le point fort de cet épisode. S'il n'y avait pas de scène de Daredevil, j'avoue, l'épisode sera le pire épisode pour moi. En disant c'est lui qu'on attendait tous, le démon de Hell's Kitchen, la série a déjà marqué un point. Mais à part ça, cet épisode n'est vraiment pas fait pour faire avancer l'histoire. Ça, je vous l'avais déjà dit et on ne sait toujours pas comment va se terminer la série. Car on a déjà dépassé la moitié de la série. La série en compte 9 épisodes et nous sommes déjà à 5. Ce qui déduit qu'on reste qu'à 4 épisodes et ça passe vraiment trop vite. Et on n'a toujours pas de fil rouge ni trop d'enjeux. La série est trop lente pour moi, elle ouvre trop de possibilités, des intrigues que je trouve intéressantes, mais ils préfèrent la garder plutôt que les explorer. Ils préfèrent garder pour développer je ne sais quand, pour nous montrer des trucs badass comme des démons qui font de la magie. Je trouve vraiment pas trop intéressantes. Par exemple, Titan a été teasé à l'épisode 1, puis on entend parler de Titan à l'épisode 4 pour ensuite revenir à l'épisode 5, plutôt que je trouve pas vraiment trop intéressante. Titan est la méchante de la série, mais je la considère vraiment pas comme la méchante de la série. Les promos de la série qu'on faisait sur le personnage de Titana avant le début de la série, je les trouvais vraiment cool, mais au lieu d'être la méchante badass comme dans les comics, comme je vous ai fait son histoire, elle préfère faire des selfies. C'est une célébrité. Je vois vraiment pas le côté vilain du personnage de Titana dans la série. Ce que je trouve vraiment dommage par rapport à son histoire dans les comics. Et les démolisseurs ont été aussi invoqués dans l'épisode 3 et puis on n'entend plus parler d'eux comme s'ils avaient disparu de la nature. C'est ça les défauts de la série. On évoque trop d'intrigues, des choses intéressantes qu'ils préfèrent garder pour les explorer plus tard et nous montrer des choses que je trouve vraiment pas intéressantes. Cette série, pour des teasings, pour des références, ils sont vraiment au top. Il y a vraiment trop de références depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5 de cette série. Mais la série sert juste à passer des bons moments, à faire passer son temps, et c'est pas vraiment une série à prendre au cœur parce que vous serez juste dessus
reçu. Personnellement, je trouve la série toujours un petit peu bon, contrairement aux avis qui font beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, trop des avis négatifs, mais moi, je comprends ces avis négatifs. Vaut mieux la fin que le commencement. Les gens jugent trop cette série dans son début, mais peut-être que Marvel nous relève quelque chose de gros pour la fin, puisque je vous rappelle, c'est la dernière série de la phase 5 du MCI, donc ça aura beaucoup d'enjeux, beaucoup d'introductions, et moi, je trouve que la série est plutôt bonne. Cet épisode 5, je vais noter 5 sur 10, puisqu'il y a Daredevil, c'est pour cela que je note 5. S'il n'y avait pas Daredevil, il aurait pu avoir 10 sur 10, et je trouve que Daredevil n'apparaîtra pas dans l'épisode 6, plutôt dans l'épisode 7, parce que Marvel a déjà fait cela plusieurs fois. Il préfère garder des intrigues intéressantes pour les développer et balancer à la fin de la série. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Dites-le moi dans les commentaires, et je vous remercie d'avoir écouté cet avis chaud à l'épisode 5 de la série She-Hulk. Et si elle t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Du coup, je te propose des vidéos que tu peux regarder maintenant ou plus tard. Ça dépend de toi, donc abonne-toi.